L'édito du jour en compagnie d'Erwan Quignot. Bonjour Erwan. Bonjour Simon. L'humour pour faire plier l'Europe, Erwan. Oui, des crises de rire à répétition, voici mon souhait et mes vœux. Les origines et les fonctions du rire engendrées par l'humour sont reconnues depuis l'Antiquité pour leur fonction cathartique. L'humour purge, l'humour libère, c'est Wikipédia qui le dit. Or, il y a comme un hiatus dans nos rictus. La comique française Anne Romanoff s'en alarme sérieusement dans le JDD dimanche dernier. Elle cauchemarde du politiquement correct, des injonctions toujours plus palpables. En un, aucune plaisanterie tu ne feras sur les Noirs, les Juifs, les musulmans, les catholiques, les femmes, les handicapés, les homosexuels, sauf si tu appartiens à l'une de ces minorités. Deuxièmement, des sujets sans danger tu choisiras, comme les relations de couple, les téléphones portables, le quinoa, les sites de rencontres, les toilettes sèches, ta belle-mère, le prix des loyers à Paris et Emmanuel Macron. Tel est son désarroi. Le Parisien aussi posait la question ce 17 décembre, Erwan. Peut-on encore rire de tout ? Effectivement, et le fait de poser la question en dit beaucoup sur l'état de notre société. Je suis de ceux qui restent franchement nostalgiques des guignols de l'info sur Canal+. C'était un rendez-vous quotidien, en clair, un moment populaire. Vincent Bolloré nous en a privé, la France y a perdu son plus bel avatar de l'esprit Canal, cet esprit irrévérencieux et excessif, si français. L'humour est aussi une résistance. Il faut rire en France, rire en Europe, et au passage rire de l'Europe. Oui, il n'y a rien de plus fatal que d'inspirer l'indifférence. Parler de l'Europe, c'est aussi savoir la porter en dérision, en ridicule, avoir le recul nécessaire pour pouvoir s'en moquer et en filigrane se moquer de nous-mêmes. Quand Lou s'y essaye de temps en temps, mais trop peu et trop exclusivement sur le personnage Merkel. Lors d'un conseil européen, Yann Barthès et son équipe du Petit Journal, devenu le quotidien sur TMC, s'y étaient tentés en s'arrêtant sur Jean-Claude Juncker en très grande forme et chargé d'accueillir ses hôtes de marque, une joie communicative et nous avions bien ri. Mais puisque nous sommes sur le radio, ne boudons pas notre plaisir. La chronique de Stéphane Born est un bonheur radiophonique. Son humour pédagogique et militant, qui est à réécouter sur notre site internet, est une respiration bienvenue. Il faudrait lui demander s'il est plus difficile de rire de l'Europe que d'autres choses, tant l'Europe apparaît parfois complexe, aseptisée et labyrinthique. Stéphane Born ne souffre pas de concurrence, en tout cas, ni à la radio et encore moins à la télé. L'Europe médiatique s'est construite sur le plus petit dénominateur commun, une tristesse. À l'instar d'Euronews, qui après la première guerre du Golfe devait, nous disait-on, concurrencer CNN, 24 ans après, 70% des images utilisées dans les journaux télévisés ne sont pas produites par la chaîne. Pour ne créer ni débat ni la moindre polémique, le choix fut fait de jouer à outrance la carte de l'assurance tout risque. La chaîne s'est même longtemps targuée de se priver de tout présentateur TV. L'émission No Comment présente des vidéos d'actualité sans montage et sans commentaire. Un succès certes, lorsque les mots et les chaînes d'infos saturent l'espace. Mais l'Europe peut-elle toucher, enflammer, émouvoir ou même agacer en silence ? L'Europe, et a fortiori l'Union européenne, parce qu'elles sont des organismes vivants, ont un besoin vital de parodie, d'ironie et de sarcasme. Elles manquent de caricature, d'exagération. Alors faisons le rêve d'un humour bleu, plus délicieux encore que l'humour noir. À l'heure du Brexit, nous exigeons pour l'Europe de l'humour anglais, matin, midi et soir, pour sa subtilité bienveillante. Surtout que l'Europe a une riche pensée en la matière, Erwan. Oui, le trait d'esprit et sa relation à l'inconscient, c'est déjà le titre d'un livre de Sigmund Freud en 1905 dans lequel il explique que l'humour ne se résigne pas, il défie. Moi, je ne suis pas comme Coluche, je n'ai pas lu Freud, mais chez les auteurs du siècle des Lumières déjà, Voltaire, Diderot, ont su jouer habilement de cette carte maîtresse. Pour Coluche, l'humour a toujours été contre le pouvoir, quel que soit le régime. Pour l'anglais, Charlie Chaplin, l'humour renforce l'instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. C'est dire, pour Cabu qui a payé de sa vie, il n'y a pas de limite à l'humour, qui est au service de la liberté d'expression, car là où l'humour s'arrête, bien souvent la place est laissée à la censure ou à l'autocensure. Alors puisque l'Union européenne ne souffre pas de censure mais d'un vide, que rire avant toutes ces considérations politiques fait assurément du bien au moral, appelons ensemble pour des guignols de l'info européenne. Après le Marrakech du rire, je veux voir le Bruxelles du rire et mieux encore des écoles du rire dans toutes les villes. Une série télévisée aussi, quand House of Cards ou Design Survivor éveille le monde entier à la démocratie américaine, une série comique sur la politique européenne serait tellement bienvenue avant mai 2019.
En attendant, encore merci à Stéphane Borgne pour ses sourires européens de 2017. Oui, effectivement, c'est nos fous rires du lundi matin. Un grand merci à vous, Erwan. On vous retrouve bien juste le mercredi de la rentrée pour le prochain Indito. On vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes. À vous aussi et à toute l'équipe.